on a vraiment une grosse différence entre un vrai aliment, le légume, le fruit que vous achetez. Ensuite, vous avez des aliments qui sont juste transformés, par exemple le beurre ou un yaourt. Et vous avez les aliments ultra transformés avec des ingrédients que vous n'avez pas dans votre cuisine, qui relèvent beaucoup plus de la chimie que des ingrédients que vous avez dans votre placard ou dans votre réfrigérateur. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, vous le savez, la santé est dans l'assiette. Je reçois aujourd'hui Angélique Coulbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et vous êtes bronzée parce que vous habitez au Mans. Oui, c'est ça. Mais oui, il fait beau chez nous. Alors on salue tous ceux qui nous écoutent au Mans tous les jours. Et vous venez nous parler de Le Bon Choix au supermarché, traquer les aliments ultra transformés aux éditions Thierry Souka. Alors c'est un véritable succès de l'édition. Il en est à sa 5e édition et c'est un livre qui est écrit par un collectif de journalistes et de nutritionnistes d'un site qui s'appelle La Nutrition, un premier site indépendant d'information et de nutrition santé. Bon, en fait, on peut plus rien manger. Hein. Vous avez cassé mon mythe sur le viandox du ski de mon enfance, sur les granolas au chocolat au lait. Les pailles d'or, enfin bon, vous avez cassé plein de mythes pour moi. Bon. Alors on va expliquer quelques notions fondamentales. Au supermarché, 7 aliments sur 10 sont des aliments ultra transformés. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment ultra transformé ? Alors, effectivement, on a vraiment une grosse différence entre un vrai aliment. C'est l'aliment que le légume, le fruit que vous achetez. Voilà, ça, on est sur des vrais aliments. Ensuite, vous avez des aliments qui sont juste transformés, par exemple le beurre ou un yaourt, c'est un aliment qui est transformé, que vous pouvez faire aussi à la maison. Et vous avez les aliments ultra transformés avec des ingrédients que vous n'avez pas dans votre cuisine, qui relèvent beaucoup plus de la chimie que des ingrédients que vous avez dans votre placard ou dans votre réfrigérateur. Donc, comment on peut les reconnaître ? C'est ça ? C'est quoi on appelle ça les AUT, c'est ça les Oui, AUT, aliments ultra transformés. Donc ça, on va essayer justement, l'objectif est de les traquer. Donc nous, on a essayé de traquer dans tous les rayons, à peu près, ceux qui étaient justement ultra transformés, des aliments qui étaient juste transformés avec des ingrédients qu'on pouvait avoir, comme je disais, dans les placards ou dans le réfrigérateur. Alors c'est un concept scientifique aujourd'hui, ils ont été baptisés comme ça en 2009 par des chercheurs brésiliens, j'ai vu. Oui, alors les chercheurs brésiliens ont d'abord fait un système de notation qui s'appelle NOVA, qui ont effectivement fait la différence entre de vrais aliments, des aliments qui sont juste transformés par nos soins, et puis effectivement, comme on disait, donc des aliments qui sont transformés plutôt par l'industrie agroalimentaire et agrémentés d'additifs, d'ingrédients technologiques. On pourra revenir dessus pour expliquer. Les ACE. Oui, alors ACE. ACE, c'est pour agents cosmétique et économique. Alors ça, c'est vraiment notre mot à nous pour dire que ce sont des ingrédients. D'ailleurs, quand vous prenez une liste d'ingrédients, comment on fait pour choisir un bon produit ? C'est assez simple. Vous prenez votre produit et vous regardez ingrédients 2 points. Déjà, il faut la rechercher, il faut parfois prendre une loupe. Je sais, voilà, à partir de 40 ans, c'est plus compliqué, on est obligé d'écarter. Et on va regarder ingrédients 2 points. Et si on va la lire. Si on voit des ingrédients avec un nom un peu barbare, moi je fais faire ça à des ados par exemple. C'est quoi ça, madame, la maltodextrine ? C'est quoi le stabilisant ? Donc voilà, ça, ce sont des ACE, donc comme on disait, des agents cosmétiques et économiques, sont des ingrédients qui sont utilisés par les industriels, parce que généralement ça coûte pas cher, et ça permet de donner un peu plus d'arôme, un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de texture. Mais en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est franchement plus de la chimie, quoi. Donc, si vous avez des noms un petit peu barbares, justement, regardez. Si vous êtes chez vous, ouvrez le placard, ouvrez le réfrigérateur. Des mots que vous ne comprenez pas tout de suite. Ah, mais les mots un peu bizarres, un peu barbares et qu'on ne comprend pas, c'est signe d'un AUT, justement, d'un aliment ultra transformé, parce qu'il y a justement ces fameux ingrédients technologiques. À la fin de l'émission, vous direz AUT, aliments ultra transformés. Ils ne sont pas récents, ces aliments ultra transformés, même si le concept date d'une dizaine d'années.
puisqu'ils sont nés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils commencent à poser un problème ? Alors, on se rend compte. Alors, ils posaient déjà des problèmes avant. On en consommait quand même un peu moins. Moi, j'ai personnellement consommé des céréales du petit déjeuner qui étaient ultra transformées. Mais est-ce que vous vous posiez la question ? Mais non, et mes parents non plus ne se posaient absolument pas la question. On a tous mangé des cornflakes ou de la danette ou voilà. Et ça, c'est apparu parce que des bolinos. Oui. Vous vous souvenez des bolinos ? Ah oui, je me souviens bien des bolinos. Oui. Heureusement, il y a Bolino. Bolino, c'était magique. On mettait de l'eau dedans. On mettait de l'eau dedans, on laissait dans un récipient en plastique. En plus, c'était un vrai bonheur. Et on trouvait ça super bon. Et pourquoi c'est super bon ? Et pourquoi justement à chaque fois les gens disent ah bah oui mais ça c'est bon ça. Bah oui c'est bon parce que l'industriel va rajouter des arômes artificiels et ça perturbe totalement les goûts quoi. Donc ça, ils adorent ça. Mais on sait, ces produits-là existent depuis longtemps, mais on commence à se rendre compte que c'est pas tant... Parce que on se disait, bah oui, mais alors, vous parliez de cornflakes. Oui, c'est que du maïs, il n'y a pas trop sucré, donc tout va bien. Oui, mais on n'est plus du tout dans cette ancienne nutrition. L'ancienne nutrition, c'est je calcule les calories, je calcule les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les fibres, etc. On n'est plus dans ça. Voilà, c'est ça que montre et sur lequel le guide pointe le doigt, c'est qu'on est passé de cette vieille nutrition à une nouvelle nutrition. Mais alors, elle est comment cette nouvelle nutrition ? Cette nutrition, elle est sur du vrai, sur un aliment vrai, mais comme ce qu'il y avait avant. Enfin, voilà, moi, mes grands-parents faisaient pousser des légumes dans leur jardin. Ils avaient des poules. On avait des aliments qui étaient juste transformés par nos soins. L'omelette, bah oui, elle était faite. Elle était battue. Peut-être que votre grand-mère, elle travaillait pas. Ah oui, et qu'elle avait peut-être aussi la journée pour cuisiner. Oui, mais alors, il existe, il y a des aliments transformés, et je dis pas ultra transformés, il y a des aliments transformés qui peuvent vraiment, perso, je travaille, des enfants, etc. Et pour autant, on peut trouver dans les supermarchés, justement, c'est là tout l'intérêt du guide, on peut trouver des aliments qui sont juste transformés et pas ultra transformés, et qui permettent justement de gagner un temps précieux quand on arrive le soir à 20h. Ou alors le matin, pour les enfants, pour le petit-déj. Donc, c'est ça, c'est essayer de voir dans un supermarché, que ce soit petit, grand, essayer justement de bien différencier l'aliment qui est juste transformé. Bon, bah voilà, il y a une poêlée de légumes. C'est ce que permet la classification Nova, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, elle fait la différence entre ce qui est juste transformé et ce qui est ultra transformé. Vous allez dans le rayon surgelé ou même dans des magasins où ils ne font que du surgelé, on va avoir des poêlées de légumes, par exemple, où vous avez évidemment tous vos petits légumes déjà prédécoupés, vous avez de l'huile d'olive, du thym, je sais pas, d'autres aromates, point, barre. Donc ça, c'est juste transformé, c'est ce que vous auriez pu faire à la maison. Et à côté de ça, juste à côté, vous pouvez avoir les mêmes légumes, mais alors avec une sauce qui... ah bah oui, ça a plus de goût, ah bah oui, ça a plus de texture, etc. Bah oui, parce que l'industriel a rajouté justement ces fameux ACE, donc ces agents cosmétiques et économiques, pour rendre un petit peu plus joli, pour que ça se sente bon et que ça soit meilleur au goût. Alors vous avez un score, c'est le score SIGA. Donc c'est comme un éventail, que ça va avec des chiffres qui vont de 1 à 7. Alors SIGA, c'est une start-up, donc nous on s'est associé à SIGA parce que eux, c'est la première application qui a pris en compte justement est-ce que l'aliment est vrai ou est-ce qu'il est transformé ou ultra transformé. Donc voilà, on s'est associé à eux, ils ont une base de données, donc ça permet aussi d'avoir fait un petit peu le tri dans les rayons. Et pour nous, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir ce score SIGA que le Nutri-Score. Alors pourtant, le Nutri-Score, tout le monde en parle. C'est la norme aujourd'hui. Oui. Ça fleurit partout sur les emballages. Ouais. On est d'accord. Alors, le Nutri-Score, est-ce que vous savez ce que c'est ? Allez-y. Sur quoi c'est basé ? En fait, c'est basé sur la vieille nutrition. C'est un score nutritionnel, pas sur les procédés de transformation. Donc, ça prend en compte, en gros, les calories, la teneur en protéines, la teneur en fibres, est-ce qu'il y a des légumes, pas des légumes. En sucre, en sel, voilà. Donc, manger moins sucré, moins gras, moins salé, etc. Donc, ça prend en compte tout ça. Ce qui fait que... mais ça ne prend pas en compte le reste. Ce qui fait qu'on peut avoir
deux types de produits. On peut avoir un produit avec un Nutri-Score A, donc vous savez, le A, c'est la meilleure note. C'est la meilleure note, Voilà, c'est vert. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire A? Ça veut dire quoi? Que le produit est bon, enfin, que le produit est censé être bon au niveau nutritionnel, pour vraiment apporter des nutriments. Vitamines, minéraux, protéines, lipides, etc. Censé, je dis bien, censé être bon de ce côté-là. C'est pour ça que si vous prenez des céréales, on va pas citer une marque, mais voilà, des céréales soufflées, du petit déjeuner pour les enfants, par exemple. Donc, vous pouvez avoir un Nutri-Score A. En plus, les industriels ont bien vu ça parce qu'ils ont, quand ça a été mis en place, ils se sont dit bon, Nutri-Score est pas terrible parce que c'est quand même un petit peu sucré. On va diminuer un peu de sucre, on va diminuer un peu de sel, juste. Vous prenez des exemples dans le livre d'industriels qui étaient censés avoir un mauvais Nutri-Score. Oui, pas terrible en C par exemple. C, ouais. On diminue un petit peu le sucre, on diminue un petit peu le sel, on va diminuer un tout petit peu la teneur en graisse. Clac, on va basculer en B ou en A. On se dit, super, c'est parfait pour mon enfant. Sauf que ce Nutri-Score, il ne prend pas en compte les procédés de fabrication, les procédés de transformation. Or, ces céréales, certes, c'est des céréales, à la base, c'est du blé ou c'est du maïs, mais on les soumet à haute pression, à haute température, on déstructure totalement la matrice du... on parlera de ça, justement. Ouais. On déstructure totalement la matrice du riz ou du blé. Et alors là, ça se digère, mais super vite. Et ça ne peut pas être pris en compte dans le Nutri-Score. C'est pas fait pour ça. À l'inverse, vous pouvez avoir des aliments qui sont bons au niveau nutritionnel. On disait, on n'a pas le temps, par exemple. Une petite boîte de macros au naturel. On peut se retrouver avec un Nutri-Score C. Donc pas terrible, c'est le milieu de la... Voilà, c'est jaune, bof, voilà. Or, et pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est parce que c'est trop gras. C'est parce que c'est trop gras. Mais oui, le maquereau est un poisson gras. Mais le gras, c'est pas le problème, parce que c'est du bon gras en plus dans le maquereau, dans les sardines. C'est top, c'est plein d'oméga 3, c'est bon pour votre cerveau, c'est bon pour votre cœur. Donc au contraire, ce sont des bonnes graisses, mais le Nutri-Score considère que c'est trop gras. Donc, voilà, on se retrouve avec un Nutri-Score C. Donc voilà où ça peut nous mener. Et alors, puisqu'on est sur l'exemple des macros, donc là, effectivement, vous... donc avec SIGA, le macro est bon, avec cet organisme de notation. Oui. Mais s'il est naturel, parce que j'ai regardé, par exemple, si on prend un macro à la moutarde... Ah bah oui, là vous pouvez avoir une bonne tartinée d'additifs, en effet. Ce qui est vrai pour le macro donc naturel en boîte, n'est pas vrai pour le macro de la même marque à la moutarde, par exemple. Pas forcément vrai, en effet, tout dépend que la sauce de l'industriel, ce qu'il a mis dedans. Et effectivement, on peut se retrouver avec des Et c'est ça que le score SIGA va indiquer, le vôtre. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça la différence entre un score SIGA et un score Nutri-Score? Oui, c'est la différence, c'est la transformation. Voilà, le Nutri-Score ne prend pas en compte ces procédés de transformation et ne prend pas forcément en compte si c'est du bon gras, entre guillemets, ou si c'est du mauvais gras. Voilà. On est d'accord sur le sucre, on est d'accord sur le sel. Je ne dis pas qu'il faut jeter à la poubelle le Nutri-Score, mais il est perfectible. Voilà. Et ça, il faudrait qu'il prenne en compte pas seulement cette ancienne nutrition, mais qui prennent en compte d'autres, notamment les procédés de fabrication et de transformation. D'accord, parce que la présence d'additifs. Voilà, parce que vous, en tant que nutritionniste, ce qui vous intéresse, c'est ces produits qui sont hautement transformés. Il y a d'autres applications qui sont très populaires, qui existent aujourd'hui. Alors, les applications, donc il y en a une, je ne vais pas la citer non plus, là, avec une petite carotte. Là, non, mais elle cartonne en plus. Voilà. Bien sûr, puis elle a une base de données énorme. Elle se base sur 60% sur le Nutri-Score. Donc, voilà, déjà, on a tout dit. Le Nutri-Score, il est perfectible, ok, mais c'est pas. Ensuite, 30% sur les additifs, ce qui est pas mal, parce que du coup, ça prend quand même en compte. Et puis 10%. Les ACE. Voilà. Et 10% si c'est bio ou si c'est pas bio. Donc, c'est un peu mieux, mais on peut encore se retrouver. Quand on scanne justement nos fameux, quand on scanne avec cette application, nos céréales du petit déjeuner, super note, voilà, on se dit très bien pour les enfants. Eh non, parce que justement, ça se digère super vite. Et parce que c'est hautement transformé. C'est hautement transformé. Alors vous l'avez compris, ce matin on parle de votre assiette et on parle des aliments ultra transformés. Pourquoi est-ce qu'ils ont été conçus finalement, ces aliments ?
Alors, Parce qu'ils ont quand même des intérêts pour les consommateurs que nous sommes. Ils ont un intérêt de temps. Hein. Le timing est ultra serré pour pas mal de personnes. Et puis de facilité aussi. Hein, c'est pratique, il faut dire. C'est super pratique. Ouais. Le midi, par exemple, si vous n'avez pas préparé en amont votre lunchbox, enfin votre gamelle, appelez-moi ça comme vous voulez. Si vous n'avez pas préparé ça, du coup, vous faites quoi ? Vous allez au premier supermarché du coin, ou et du coup, vous allez acheter quoi ? Vous allez acheter une salade déjà toute prête, où il y a tout dedans. Ouais, mais elle est bien. Ça peut être des betteraves, des carottes râpées. Alors, elle peut être bien. Céleri rave, vous voyez. Mais je suis totalement d'accord. Et en effet, on a essayé aussi justement de vous donner des clés pour que dans n'importe quel... où que vous alliez, dans un grand supermarché, dans la petite supérette du coin, pour que vous ayez toutes les clés pour bien choisir justement votre salade. Qu'est-ce qu'on regarde ? Comment on se débrouille dans ce rayon ? Et bien sûr que vous pouvez prendre des carottes râpées toutes prêtes, bien sûr vous pouvez prendre du céleri, bien sûr que ça, il est possible de trouver tout ça. Mais elles ne sont pas toutes égales. Non, elles ne se valent pas toutes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et alors attention. Et elles ne sont pas toutes mauvaises. Non. Et parfois, on s'est rendu compte que de grandes marques étaient parfois plus catastrophiques que des marques de distributeurs. Donc marques du distributeur, ce sont les propres marques des magasins, et parfois les propres marques des magasins, mais c'est super. Enfin voilà, il y a juste ce qu'il faut, comme ce que vous auriez fait à la maison, alors que des grandes marques, mais ça c'est pareil. Alors on parle des salades, mais c'est pareil dans les biscuits. Mais qui communiquent parfois sur le bio, le bien-être, le healthy en plus. Oui, c'est ça, c'est du greenwashing, ça. Voilà, oh super, on fait attention, on vous estampille bio, on vous met quelques petites, pareil sur les allégations, on va revoir ça tout à l'heure aussi, mais on va redorer un petit peu l'image, et puis l'industriel, on se dit oh super, c'est une grande marque, tout va bien, donc on y va les yeux fermés, on lit pas la liste des ingrédients. Or non, on essaie de voir ce qu'on met dans... Ce que vous avez dans votre assiette, c'est ce que vous mettez dans votre corps. Il y a... On n'est pas juste une voiture avec juste un besoin de carburant. On a besoin de plein de choses, de bons nutriments. On a besoin que ça cale aussi. Parce que sinon, c'est le bon coup de bas avec ces aliments ultra transformés. Donc, c'est Angélique Coulbert, notre invitée, qui est diététicienne et nutritionniste et qui vient nous parler de Le Bon Choix au supermarché, traquer les aliments ultra transformés. Donc, AUT, l'éditeur c'est Thierry Soucard. On a parlé un petit peu de la structure des aliments. Aujourd'hui, ce qui pose un problème, c'est la matrice. Alors, vous nous expliquez ce qui se passe avec l'ultra-transformation et de quoi les industriels sont-ils devenus finalement les spécialistes ? Ouais, il y a un exemple assez simple. Quand on dit aux gens de manger des légumes et des fruits, donc les fruits, ok, donc on prend l'exemple du petit déjeuner le matin. Certaines personnes vont manger une pomme, une vraie pomme avec la peau qui va avec, on croque, on mâche, ça se digère lentement, il y a tous les nutriments, tout va bien. Et puis vous avez, ça c'est un aliment vrai, et puis vous avez à l'autre bout le jus de pomme. C'est plus de la pomme. Certes, ça provient de la pomme, sauf qu'on a récupéré uniquement le sucre de la pomme. Il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de nutriments intéressants. Vous n'avez pas mastiqué. Et donc, pour un même ingrédient de base, on va avoir un impact qui est complètement différent sur votre organisme. Il y en a un qui va vous apporter tout ce qu'il faut. En plus, quand vous mastiquez, quand vous mâchez, vous renseignez, on a plein de capteurs au niveau de la bouche, donc vous renseignez votre cerveau que vous êtes en train de manger, et donc lui, il a compris, et votre sentiment de satiété va être plus long, vous n'allez pas avoir faim. Par contre, vous prenez un jus de pomme, peu importe, qu'il soit frais ou pas frais, ça change pas grand chose. Il n'y a plus de fibres dedans, ça va se digérer à vitesse grand V, et là votre cerveau, de toute façon toutes les calories en gros bues sont pas comptabilisées par votre cerveau, donc lui il a rien compris. Il a rien compris, il fait comme si c'est comme si vous n'aviez absolument rien mangé pour lui, sauf que vous avez quand même ingéré des calories. Et là, l'index glycémique n'est pas le même, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, l'index glycémique, il est pulvérisé dans ces cas-là. Il est super haut, et donc c'est quoi l'index glycémique ? C'est justement la capacité d'un aliment à perturber votre taux de glucose dans le sang, votre glycémie. Et donc, quand vous consommez une pomme, tout va bien, il va s'élever un petit peu, et puis il va redescendre, et généralement, le corps arrive à super bien gérer. Vous me prenez
Le jus de pomme, même quantité. Là, ça va se digérer très vite. Donc, vous allez me faire un pic de glycémie. Donc, on ne peut pas rester comme ça. Le pancréas va aller fabriquer de l'insuline. Ça, c'est la clé pour faire rentrer le glucose dans les cellules. Vous allez tout stocker. Donc, j'ai stocké généralement au niveau abdominal, c'est rarement très, très, très sympathique. Et puis surtout, vous allez avoir un beau coup de barre en plein milieu de la matinée, quoi. Donc, et une fringale, quoi. Donc, on fait quoi ? Donc, si c'est en plein milieu de la matinée, on fait quoi ? On va aller réouvrir les tiroirs, les placards, on va aller chercher une barre. Une barre enfin, oui, une barre, un croissant. Peu importe les biscuits du sucré, rarement du salé, en fait. Mais bien sûr que, parce que l'organisme, il est en hypoglycémie. On appelle ça une hypoglycémie réactionnelle. Donc, donc lui, il va vous dire, j'ai besoin de sucre, il va falloir me donner du sucre. Donc, forcément, vous n'êtes pas être attiré par une tranche de blanc de dinde. Enfin, c'est pas. Oui, puis qu'on en a rarement dans les tiroirs. Ouais. Mais il y a une autre étape entre la pomme et le jus de pomme. Il y a la compote. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que manger une compote à midi. Alors maintenant, en plus, il y en a des très très pratiques. Il n'y a plus qu'à mettre le bouchon dans la bouche. Enfin, c'est très écologique en plus, avec le plastique. Et vous n'avez plus qu'à aspirer. Voilà. Donc, et ils se disent, tiens, je mange une petite compote. Et en plus, il y a écrit dessus sans ajout de sucre. Donc c'est merveilleux. Alors, c'est déjà mieux effectivement qu'il y ait cette mention sans sucre ajouté, mais on va voir que c'est pas toujours le cas. Donc sur les compotes, c'est valable, ok. Quand vous avez marqué sans sucre ajouté, certes. C'est vrai, donc voilà. On croit. Donc à votre bébé qui a pas de dents, oui. D'accord, ça je suis à peu près d'accord. Si vous n'avez pas le temps de faire votre propre compote à la maison, je peux comprendre. Ok, pour le bébé, je rappelle qu'il n'a pas de dents. Pour les seniors, même plus que seniors, les personnes âgées qui n'ont plus de dents non plus. Ok. Par contre, nous, on a des dents. C'est fait pour mastiquer, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est vite avalé, c'est ce que vous avez dit. Hop, oui, hop. Ouais, mais et même vous en reprendrez bien une petite, une deuxième. Parce que lui, comme vous n'avez pas mastiqué, votre cerveau, il n'a absolument pas compris que vous étiez en train de manger. Et puis, il faut vous dire que quand même, toutes les fibres, parce que quand vous faites votre compote à la maison, si tant est que vous ne la passiez pas au mixeur, il y a des petits morceaux, vous êtes quand même obligé de mastiquer. Ouais. Et ça, vos enzymes digestives, ça va mettre un petit peu plus de temps. Donc le must, effectivement, c'est votre pomme. Ensuite, la compote que vous pouvez faire à la maison avec des gros morceaux. Voilà, ça existe aussi. On en a trouvé aussi dans les rayons. Donc ça, vous pouvez en avoir, mais effectivement sans sucre ajouté. Et puis après, vous me laissez. Ça, c'est juste du transformé. Et puis sinon, l'ultra transformé, on est sur des jus où là, on reste. Si on revient sur la matrice de base du produit, qu'est-ce qui se passe finalement quand on va modifier cette matrice au niveau finalement de son ingestion dans le corps humain et ses propriétés, on va dire, les propriétés du produit de base. Alors, quand on casse, c'est le cracking, comment il s'appelle ça ? C'est ce qu'on appelle. Alors non, c'est pas exactement. Oui, alors le cracking, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'industriel ne va pas forcément utiliser dans les steaks végétaux, par exemple. Vous savez, il y a beaucoup de marques comme ça qui vous font des steaks végétaux. On vous met soja, blé. Ce ne sont pas de vrais grains de soja, ce ne sont pas de vrais grains de blé. Mais quand vous regardez la liste des ingrédients, ce sont des protéines de soja, des protéines de blé. Donc en fait, ça c'est du cracking, c'est-à-dire qu'on prend un ingrédient et on va le faire en plusieurs. On va prendre des protéines d'un côté, on va prendre des fibres de l'autre. On peut prendre un exemple avec du lait aussi, c'est la même chose. Quand vous voyez dans une recette lait, voilà, tout va bien. À la maison, c'est vrai que dans un gâteau, on peut mettre du lait, quoi. Là, l'industriel va prendre des protéines de lait ou du lactose ou du lactosérum. Il va prendre qu'une partie du produit. Il va prendre qu'une partie du produit parce que ça coûte pas cher, parce qu'il a besoin que de ça, parce que c'est mieux pour la texture, c'est mieux pour c'est mieux pour son. C'est par exemple un biscuit plus croustillant, par exemple. Voilà, c'est vraiment chose que vous n'arrivez pas à faire à la maison. Vous dites oui, j'arrive pas à faire ça. Non, parce que moi j'ai pas de lactosérum à la maison, j'ai pas de lactose tout seul, j'ai pas ce genre de. On n'a pas que du gluten aussi tout seul. Donc ça modifie pas la matrice. Mais alors si on revient sur notre matrice, notion de matrice, si, je peux vous prendre un exemple. Par exemple, alors on l'avait aussi sur les céréales du petit déjeuner, mais c'est pareil sur le riz. Vous avez une grande marque de riz qui fait du riz à poêler. Et vous voyez, alors cuit déjà en 5 minutes top chrono, et vous voyez délicatement soufflé. Ça, c'est mauvais signe. Parce que le délicatement soufflé, justement, ça prouve que ça a été soumis à haute pression,
à haute température et que du coup ça éclate. Mais un peu comme votre popcorn, si vous mettez du... En fait c'est ça, c'est déstructurer les matrices, c'est ça, c'est soumettre... Vous mettez ça dans les cocottes minutes, vous allez voir que ça va... Ça pète. Ah bah ça pète. Ouais. Bah là ça pète, c'est exactement la même chose. Donc votre grain de riz, il est déjà tout poreux, on va dire, si c'est une image que vous pouvez garder. Donc quand vous allez l'ingérer, ça va faire quoi ? Vos petites enzymes digestives qui ont normalement du mal à attaquer un vrai grain de riz complet. Vous voyez bien, si vous ne le mastiquez pas, voilà, ça peut... là, comme c'est tout poreux, vos enzymes digestives, elles s'attaquent assez facilement et hop, ça va se digérer très rapidement. C'est pareil, on fait souvent faire ça aux enfants pour bien comprendre que ces procédés de transformation, justement, perturbent la matrice. Prenez du muesli, des flocons d'avoine, mettez ça en bouche. Là, on peut... Pourtant, de ce que vous dites dans le livre, c'est que c'est la moins pire des céréales du petit déjeuner. Justement, ça vous me gardez ça en bouche, le flocon d'avoine. Les enfants, ils disent, est-ce qu'on peut faire quelque chose, madame, parce que ça fond pas. Non. Prenez les mêmes... prenez la même chose, c'est même les mêmes céréales, où on prend du riz soufflé, une marque assez précise, et on leur dit, mettez-moi ça en bouche. Non, il n'y a plus rien. C'est tout fondu, madame. Oui, parce que vos petites enzymes salivaires, donc des sortes de petits... découpeurs. Petites pertes de ciseaux, voilà, vont aller découper super facilement parce que c'est tout poreux, parce que la matrice, elle est déjà déstructurée, quoi. On lui a mâché le travail, en fait. Eh ben oui, on lui a déjà mâché le travail. Donc, mais autant vos flocons d'avoine ou alors des muesli qui peuvent être même parfois un petit peu plus croustillants, un petit peu plus sucrés avec des oléagineux, vous avez des noisettes, des amandes, et puis ou alors ça, ok. Voilà, parce que ça met du temps à être digéré et puis c'est pas transformé. Par contre, quand on a soumis ça, on appelle ça des céréales extrudées, donc soumises à haute pression, soumises à haute température, ça explose comme votre popcorn et ça se digère super vite par vos petites enzymes. Et c'est ça que vous expliquez, c'est que finalement, un aliment ultra transformé, c'est quelque chose de très mou, c'est quelque chose qui se mange super facilement. C'est englouti. Et on se rend compte depuis... Hamburger, enfin tous ces pains-là. Mais tous ces pains depuis de une mie, vingtaine d'années, on se rend compte que notre alimentation devient molle. Et qu'on ne mastique faut plus mâcher, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sont des ostéopathes, en disant attention, notre mâchoire bouge, on n'a pas suffisamment d'aliments, on reste sur des aliments de bébé. Et c'est vrai que dans certaines patientes, quand on leur demande ce qu'elles mangent, on est sur des yaourts, des compotes, de la purée, soit fait maison, soit pas fait maison, justement avec des aliments transformés. Et ça, c'est problématique, parce qu'on est fait pour mastiquer, pour mâcher. On ne peut plus rien manger aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Et bien justement, on en parle jusqu'à 10h avec mon invité Angélique Coulbert. Je rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste et que vous faites partie de l'équipe qui publie ce succès de l'édition qui s'appelle Le Bon Choix en supermarché. Traquer les aliments ultra transformés. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. Donc il y a 1000 produits, 1000 aliments du supermarché qui sont classés selon leur degré de transformation et avec des notes. Vous avez les flops et les tops, d'ailleurs, chez vous. Comme c'est ça. Les flops, vaut mieux les... est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais les consommer, ces flops ou Oui, je vois bien en plus que certains aliments de votre placard sont dans nos flops, c'est ça. Donc, non, je rigolais pour le viandox. Moi, je crois que c'était du jus de viande, le viandox. Mais non, vous donnez la véritable composition du viandox. Non, c'est 11 ACE, de l'eau, du sel et un peu de sauce de soja. Donc, vous voyez, on est très loin du jus de viande. Non, on est très très loin du jus de viande, ça c'est sûr. Non, je pensais dans les flops, je pensais à vos biscuits, à certains biscuits chocolatés. Les granolas. Alors moi, c'est un peu la Madeleine de Proust. Et là, finalement, je pensais que le granola, c'était un petit sablé, figurez-vous, avec une petite couche de chocolat. Donc là, juste ce qu'il fallait. Ouais, on en revient aux marques. Parce que c'est une grande marque et du coup on y va les yeux fermés. Et franchement, je me pose même pas la question. Pour moi, c'est une marque. Voilà, c'est une marque. Donc c'est pas une marque de producteur ou de distributeur. Donc j'y vais. Oui. Il faut savoir que dans cette grande marque, il y a du bon et il y a du nettement moins bon, comme on a vu. Donc pourquoi c'est problématique dans vos... Déjà, c'est du chocolat au lait. Alors il faut quand même se méfier parce que justement... Vous dites que c'est mieux avec le chocolat noir, mais figurez-vous que le même produit avec le chocolat noir, il est pas aussi bon. Alors, oui et non. On a un peu moins d'ACE
généralement, mais pas forcément. On a un peu moins parce que en fait, l'industriel n'utilise pas, comme on disait tout à l'heure, du lait dans son chocolat au lait, mais des poudres de lactosérum, donc voilà, des ingrédients issus du cracking, hein, des vrais aliments. Donc déjà, mais effectivement, ça vous met, si vous prenez du chocolat noir, ça vous met pas à l'abri. Hein. Donc on regarde la liste des ingrédients, on essaie de bien choisir, mais si on veut vraiment se faire plaisir, parce qu'on se dit mais moi j'ai vraiment envie de manger ça. Eh bien ok, c'est pas grave. Enfin voilà, il faut aussi se déculpabiliser, mais on le fait en toute conscience, en toute connaissance. On se dit, ce produit-là, il est dans les flops, donc il est vraiment voilà, assez catastrophique dans le rayon, mais on va, ok, j'en suis conscient. Donc déjà, je vais peut-être pas me manger tout le paquet, on va essayer de le partager, voilà. Et puis... je vois bien. Et il y a de la drogue dedans, de toute façon, donc... Et, non, mais on ne peut pas interdire aux gens... Tout paquet entamé est amené à être terminé. Alors, il faudra qu'on m'explique pourquoi. Les arômes. C'est comme le paquet de chips. Oui. Pourquoi est-ce qu'un paquet de chips entamé doit-il être terminé ? Alors ça, c'est le sel. Dans les chips, généralement, il n'y a pas d'arôme artificiel. C'est un bon mix, et votre cerveau adore ça, entre ça craque, ça croustille. Donc ça déjà, c'est addictif. Et c'est gras et c'est salé. Ça, c'est le couple détonnant pour dire à votre cerveau « Waouh, c'est trop bien ». Voilà, donc il y a ça. Ou alors, évidemment, ce sont, donc là, plus dans les biscuits comme ça, ouais. ou ce sont des arômes. Quand vous avez marqué juste arôme, sans rien derrière, c'est que c'est un arôme artificiel. Et en fait, ça perturbe totalement vos goûts, mais c'est extrêmement addictif. Donc ça, on sait, en fait, c'était Que Choisir qui avait fait des tests sur les chocolats, donc sur les tablettes de chocolat. Et on vous apprend à bien choisir vos tablettes de chocolat aussi. C'est simple, c'est très simple, voilà. Et vous pouvez très bien, voilà, choisir un bon chocolat sans... Donc vous me traquez juste, est-ce qu'il y a des arômes ou pas ? Il y a une grande marque. Et c'est vrai que quand on fait faire des tests, les gens disent « Waouh, mais c'est vraiment super bon !» Mais pourquoi c'est super bon ? Parce que justement... Donc ils avaient fait faire des tests à l'aveugle. C'est une grande marque avec des carrés épais. Et avec des carrés épais, c'est ça. Et un petit animal avec une trompe dessus. Non, ouais, je sais, c'est terrible. Et donc voilà pourquoi ces chocolats-là sont aussi bons. Et on vous dit... Ce sont des arômes, en fait, c'est ça. Oui, alors évidemment... C'est que l'autre chocolat, il est beaucoup moins drôle. Hein. Alors, vous pouvez rééduquer votre palais. C'est ça qui est super intéressant. C'est que, et du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont aussi des enfants, essayez de traquer ça justement dès tout petit. Parce que, en fait, vous habituez votre enfant à des arômes qui ne correspondent à rien, en fait. Donc, l'arôme fraise dans un yaourt, c'est un arôme 100% artificiel, quoi. Donc du coup, ça vous dit « Ah bah oui, c'est bon. » Bah oui, vous continuez, vous mangez, prenez un deuxième yaourt. Ce sont des yaourts qui sont super sucrés, c'est l'équivalent d'une crème dessert. Donc voilà, c'est juste essayer de ne pas habituer vos enfants, vos ados... il faut vous déshabituer absolument. Là, on est en train de parler d'un yaourt aux arômes, donc il n'y a pas de fruits dedans, ce sont des arômes. Oui. Mais pour les yaourts qui sont aux fruits, alors, tout dépend de ce que... On peut avoir de très bons yaourts aux fruits, avec des vrais petits morceaux de fruits, ça on peut. Mais il faut vraiment regarder justement s'il n'y a pas d'arôme dedans, si on n'a pas d'autres ingrédients qui sont là pour améliorer un petit peu le goût, quoi. Et puis, souvent, on vous fait ça sur des aliments qui sont un yaourt 0%. Ah bah il n'y a pas de gras, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a plein d'additifs dedans, parce qu'il faut bien que ça tienne. Donc on va vous mettre des stabilisants dedans, on va vous mettre... En fait, après c'est plus de la chimie que... Je préfère que vous preniez un yaourt nature, au lait entier, à la limite. Et puis dedans, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez soit des vrais fruits, soit vous mettez au pire une petite cuillère de confiture. Le yaourt de base, vraiment. Le yaourt de base, qui coûte super moins cher. Qui coûte vraiment moins cher. Et dedans, vous rajoutez réellement ce que vous voulez. Je sais pas, on a des gens qui aiment plus le sirop d'érable, ou plus, je sais pas, peu importe, des petits morceaux de... moi, j'ai plein de familles qui me mettent des raisins secs dedans, ou alors des petites dattes coupées, voilà, histoire de donner du peps, mais au moins, vous avez totalement géré ce que vous avez mis dedans. C'est une question d'habitude. Oui. Quelles sont les études sur la santé de l'ingestion des aliments ultra transformés? Est-ce que ce sont vraiment des aliments qui sont mauvais pour la santé, et est-ce qu'on a des études qui valident ça? Oui, alors de plus en plus d'études montrent effectivement que cette déstructuration de la matrice, oui, elle est problématique. Alors donc ça, c'est la première chose. On sait, comme on a vu tout à l'heure, que du coup ça perturbe vraiment la glycémie, et donc si la glycémie est perturbée, je rappelle, c'est le taux de glucose dans le sang, c'est pas parce que vous mangez sucré, c'est parce que vous mangez des aliments qui
ça peut très bien être, comme on disait, des céréales, du petit déjeuner, ça peut très bien être du riz. Voilà. Donc ça, oui, ça a un impact, puisque comme ça bouge, comme ça élève rapidement votre glycémie, c'est dans le sang, et donc c'est dans vos artères. Vos artères, elles n'aiment pas bien quand le taux de glucose est élevé. Parce que ça, on appelle ça, c'est un phénomène de glycation, c'est une caramélisation. En gros, vous avez tous vos petits tuyaux qui se caramélisent. C'est pas génial déjà. Donc au niveau des maladies cardiovasculaires, voilà, c'est pas top. Comme on disait tout à l'heure, à chaque fois que vous avez une glycémie qui est élevée, votre pancréas va fabriquer de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone de stockage. Donc, du coup, vous stockez. Donc, surpoids. Et globalement, ça se fait au niveau de la taille. Donc, si vous avez votre tour de taille qui augmente au fur et à mesure des années, attention, justement, ces aliments ultra transformés qui se digèrent trop vite. Et puis, on sait aussi que ça peut être problématique au niveau du foie. Donc, ça, on appelle ça la NASH. C'est une pathologie qui, on a même des ados, parce qu'ils consomment trop de soda, par exemple. On appelle ça aussi la maladie du soda. Ouais. Voilà, la maladie du soda. Ouais. En gros, vous avez le foie gras vous pouvez avoir une cirrhose sans avoir bu une seule goutte d'alcool de votre vie. Donc ça, voilà, c'est problématique. C'est problématique. Et puis, on sait aussi que ça vous torpille le moral. Complètement. Parce que quand on a dit tout à l'heure, quand vous tombez en hypoglycémie, en plein milieu de la matinée, généralement, vous n'êtes pas en super forme. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est un petit coup de mou. C'est le petit coup de mou. C'est je baille, je serais bien mieux dans mon lit. Voilà, je peux. Puis je deviens grognon, tout ça. Voilà. Si vous avez des collègues qui sont bien quand ils arrivent et qui deviennent grognons dans la matinée, mais dès qu'ils reprennent une petite barre chocolatée, ils reviennent bien. Donc, en fait, ça a un impact sur plusieurs, sur notre équilibre émotionnel, cardiovasculaire, sur notre poids et notre vitalité. Et ça, c'est aussi important. Voilà. Donc ça, c'est tous ces aliments déstructurés. Et puis, on sait, bien sûr, maintenant, de plus en plus, que tous ces additifs sont problématiques, puisqu'on a des... D'ailleurs, les industriels le comprennent un petit peu, parce que parfois, ils en enlèvent. Vous savez, avant, on retrouvait beaucoup d'aspartame. On en a nettement moins dans les produits. Ça, c'est déjà ça. Puis, il y a des marques distributeurs qui ont dit, on vous a bien compris, on a enlevé ça. Bon, parfois, c'est remplacé par un autre édulcorant de synthèse. C'est pas mieux. Parce que visiblement, les industriels ont compris, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, notamment sur les marques de jambon avec le nitrite, sur les sels nitrités, ils ont beaucoup communiqué sur les soupes. Notamment, sur les soupes, ouais. D'ailleurs, il y avait une grande marque qui disait c'est tellement salé qu'on pourrait déneiger avec. Ouais. Ouais, mais bon, voilà, donc ils ont quand même beaucoup communiqué là-dessus. Ils ont communiqué aussi sur les alors, ils n'avaient pas le choix, surtout les plats transformés, les gratins, les hachis et tout ça. Sur les sodas, sur les jus de fruits. Alors les sodas, ils ont été un peu obligés, et les jus, ils ont été obligés par la réglementation. Est-ce que ça a vraiment changé ? Oui, alors, et c'est plutôt positif. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. L'objectif n'est pas de leur dire ce que vous faites, c'est pas bien. Voilà. C'est essayer aussi de les aider en disant ok, mais vous pourriez faire mieux, parce qu'il y a des concurrents qui font mieux pour notre santé. C'est pas plus cher, parce que du coup, c'est souvent la question. Ah bah oui, mais alors tout ce que vous avez dans vos pages, oui, ça va nous coûter plus cher. Non, ça va pas vous coûter plus cher. Si vous choisissez bien, ça va pas vous coûter plus cher. Donc, les industriels peuvent changer leurs recettes, peuvent changer, mais il faut qu'ils soient au courant de tout ça, parce qu'en fait, regardez, aujourd'hui, si on prend par exemple les charcuteries, donc maintenant, c'est inscrit dessus, c'est sans sel nitrité. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est mieux. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il faut arrêter. Mais il n'y a pas plus d'autres choses Non, alors il n'y a pas plus d'autres choses. Il n'y a pas une entourloupe. Non, alors on pensait qu'il y avait des entourloupes, et en fait, non, clairement, il n'y a pas de ces faux sels nitrités, là. Donc, du coup, c'est mieux. Et d'ailleurs, vous voyez bien que les couleurs ne sont pas les mêmes. C'est pas... Oui, c'est moins rose. Ah, c'est moins rose, voilà. Ouais. Donc, en fait, il faut juste habituer aussi le consommateur. Il faut à manger, comme on disait, un petit peu, soit différemment, soit lui changer un petit peu ses habitudes, quoi. Parfois, ça peut être plus compliqué, donc ça met un peu plus de temps. Mais c'est sûr que sur les soupes, il y a 20 ans, une soupe en briques, c'était la catastrophe. Là, il est possible de trouver des soupes en briques, c'est pas trop la saison, mais possible de trouver des soupes en briques. Mais il y a des gazpachos, parce que il y a aussi des gazpachos dans votre guide dont vous dites le plus grand bien. Mais oui. Enfin, en tout cas, qui ont des bonnes notes. Oui, parce que c'est exactement ce que vous pourriez faire à la maison. C'est pas trop salé, et puis du coup, on est sur des bons produits. Donc, oui, il est possible. On parlait de burgers tout à l'heure aussi. C'est possible de manger des plats cuisinés
Voilà, vous parlez soit du hachis parmentier ou alors le burger déjà tout prêt, on en a trouvé. Il y a des marques, là pour autant des grandes marques, qui font très attention, que ce soit dans leur pizza, que ce soit dans leur plat préparé, où normalement on devrait tirer dessus à boulet rouge en disant oh là là, c'est pas bien de manger une pizza. Bah si vous avez envie tous les vendredis soirs de vous faire une pizza, oui, vous faites une pizza. C'est pas interdit. C'est absolument pas interdit. Le tout, c'est qu'elle soit avec des ingrédients comme à la maison. Bon, vous avez compris que maintenant il faut aussi vous fier au score SIGA, SIGA. Que le Nutri-Score, c'est bien, mais que c'est pas suffisant. Ça prend pas en compte justement l'ultra-transformation des aliments. Et si vous voulez aller faire vos courses en toute connaissance, eh bien, vous pouvez lire ce guide qui ressort dans sa nouvelle édition, Le bon choix au supermarché, traquer les aliments ultra-transformés. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. Vous avez un site également qui s'appelle La Nutrition. Vous avez beaucoup d'informations si vous voulez être des consommateurs éclairés. Oui, exactement, autonomes et éclairés. Merci Angélique d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et regarder la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci, très belle journée santé sur Beurre FM.